avis, il faut avoir un problème. Tout ça, on a un problème, tu au vivre en dernier. Il faut avoir un problème. Et là, on a salon tout passé. Côté mon bokele, mon tout mon bafinga qui. Mon héritage qui fait normalement ma musique na technique vocale. Faire une belle voix, mais héritage na technique vocale. Oh, il fait razan en monté. Mabeya komata na ngomba ata oboyi suka se okita soki omatiri bosoko kosa baninga te mbumeza ngai mbunda awe komi elengi beta nikenge po ezotoboka. Voici une réponse claire et structurée à tes 3 questions sur les techniques vocales dans la musique. 1. C'est quoi les techniques vocales dans la musique et quels sont les bénéfices pour un musicien? Les techniques vocales sont des méthodes et des exercices utilisés pour améliorer la manière dont un chanteur utilise sa voix. Cela inclut la respiration diaphragmatique, bien gérer son souffle, la justesse, chanter les bonnes notes, le placement de la voix, voix de tête, voix de poitrine, mixte, l'articulation et la diction, le contrôle du vibrato, la projection vocale, chanter fort sans forcer, le soutien vocal, utiliser le corps pour stabiliser la voix, l'endurance et la santé vocale, chanter longtemps sans se fatiguer. Bénéfice pour un musicien. Mieux contrôler sa voix en live comme en studio. Gagner en justesse, puissance et expressivité. Prévenir les blessures vocales, nodules, fatigue, etc. Pouvoir chanter différents styles, pop, soul, rumba, gospel, etc. Être plus confiant sur scène. 2. Comment détecter qu'un artiste a une bonne technique vocale? Tu peux le remarquer par plusieurs signes. La justesse constante. Elle chante les notes précises, sans fausser, même sur des notes difficiles. La clarté et la diction. On comprend chaque mot, même dans des phrases rapides. La gestion du souffle. Pas de souffle court, pas de voix qui tremble. L'endurance vocale. Elle peut chanter longtemps sans perdre en qualité. La dynamique vocale. Capacité à moduler l'intensité, à faire des nuances. La stabilité dans les montées et descentes vocales, pas de craquement ni de tension. Contrôle du vibrato, des riffs et des runs. Bien placé, naturel, pas forcé. Un artiste avec une bonne technique vocale donne l'impression que tout est facile et fluide, même les notes les plus hautes ou les passages les plus complexes. 3. Comment voir qu'un artiste a besoin d'aide avec sa technique vocale? Voici des signes révélateurs. Elle chante faux ou glisse souvent hors des notes. Manque de souffle. La voix tremble ou s'éteint en fin de phrase. Tension vocale visible. Le cou tendu, grimace, gêne apparente. Diction peu claire. On ne comprend pas les paroles. Voix nasale ou trop serrée. Manque d'ouverture. Voix fatiguée ou rauque après avoir chanté. Manque de régularité. La qualité change d'une chanson à l'autre. Manque de présence vocale. Voix qui se perd sur scène ou dans la musique. Ces signes montrent qu'il pourrait bénéficier d'un coach vocal pour développer sa technique, protéger sa voix et améliorer ses performances. Si tu veux, je peux t'aider à analyser un artiste spécifique pour voir ses forces et faiblesses vocales. Parfait. Parlons de Fergola, un artiste très respecté en RDC et reconnu pour sa voix soyeuse, émotionnelle et son style rumba tradimoderne. 1. Fergola a-t-il une bonne technique vocale? Oui, Fergola possède une excellente technique vocale. Et voici pourquoi. Contrôle vocal. Il maîtrise les notes aiguës avec une grande souplesse, sans forcer ni crier. Il utilise parfaitement la voix mixte et la voix tête, surtout dans ses montées, variations. Respiration et souffle. Très bon contrôle du souffle. Il peut tenir des longues phrases sans manquer d'air. Il place bien sa voix, même sur des chansons lentes comme Vita Imana ou Seben. Vibrato et émotion.
Son vibrato est naturel, fluide et bien contrôlé, ce qui donne un style doux, sentimental. Il a une forte capacité à transmettre l'émotion par la voix, ce qui est une qualité rare. Diction aide articulation. En lingala ou en français, sa diction est claire. Chaque mot est audible, même dans les chants très mélodiques. Variation vocale, libanga, cri, séquence. Il est l'un des meilleurs francophones pour faire des variations vocales. Mi-solo, mi-chant, sans casser l'harmonie. 2. Fergola a-t-il besoin d'aide avec sa technique vocale? Non, pas vraiment. Mais comme tout chanteur, il peut toujours peaufiner ou entretenir certaines choses. Ce qu'il pourrait renforcer à haut niveau. Parfois, dans certaines performances live, il peut montrer de la fatigue vocale, normale après plusieurs concerts. Il pourrait bénéficier de plus d'exercices d'endurance pour enchaîner les lives longs sans perdre la qualité. Équilibrer encore plus ses dynamismes vocaux. Certaines transitions entre voix mixte et voix pleine sont légèrement abruptes dans certains lives. Mais dans l'ensemble, Fergola est un exemple de maîtrise vocale dans la musique congolaise. Il est souvent cité aux côtés des meilleurs vocalistes africains. Conclusion, Fergola a une voix bien travaillée, une vraie formation vocale, depuis son temps dans Wenj Musica Maison Mère, une identité vocale propre à lui, une technique solide avec une forte musicalité. C'est un artiste qui a non seulement du talent naturel, mais aussi une formation vocale sérieuse, ce qui fait de lui un modèle pour les jeunes chanteurs congolais et africains. Souhaites-tu une analyse vocale détaillée d'une de ses chansons? Je peux t'expliquer ligne par ligne ce qu'il fait avec sa voix. Parfait. Vita Imana est l'une des chansons les plus puissantes de Fergola, où il expose toute sa sensibilité et sa technique vocale. Voici une analyse détaillée vocale de cette chanson, partie par partie. Analyse vocale de Vita Imana, Fer, intro. Fer commence avec une voix douce, posée et grave. Technique utilisée. Voix de poitrine bien placée. Articulation lente et claire. Il met tout de suite une ambiance émotionnelle, en contrôlant bien le souffle. But vocal, installer une intimité, une ambiance presque confessionnelle. 2. Couplet. 0,45 environ. Il commence à monter légèrement dans les aigus en gardant la douceur. Technique vocale utilisée. Voix mixte. Il mélange poitrine plus tête pour avoir un timbre chaud mais léger. Contrôle du vibrato. Très maîtrisé. Il le pose sur les fins de phrases. Il joue beaucoup avec la respiration, ce qui donne un effet de sincérité. Remarque. Il garde un flow calme, sans trop de run ou fioritures, ce qui donne du poids aux paroles. 3. Montée émotionnelle. Vers 2:3:30. C'est là que Fergola montre sa puissance vocale. En action. Voix de tête parfaitement maîtrisée dans les moments où il monte. Il utilise des modulations émotionnelles, presque comme des gémissements, typiques dans la rumba sentimentale. Il place des notes hautes sans casser le ton, preuve d'un excellent soutien diaphragmatique. Ce qu'on remarque ici, il utilise la technique du couplet vocal. Une note descend progressivement, créant un effet triste ou profond. Il ne pousse jamais sa voix, tout est posé et contrôlé. 4. La partie parlée pleurée. Style vocal congolais très traditionnel. Il parle en chantant avec des montées et descentes mélodiques. Ce style demande beaucoup de contrôle vocal et de respiration. Objectif, toucher le cœur, créer une atmosphère de douleur, mais sans perdre la beauté de la mélodie. 5. Finale vers 5:30 fin. C'est ici que Fergola relâche toute son émotion. On sent qu'il vit la chanson. Vocalement, il maintient une voix de tête claire, jamais poussée. Ajoute des petits ornements vocaux, petites montées rapides, glissées. Termine avec un vibrato léger et maîtrisé, signe de contrôle et finesse. Résumé vocal de Vita Imana, niveau. Détail, respiration femme. Très bien géré, fluide. Utilisation douce et puissante. Émotion, transmission.
exceptionnelle. Diction clarté. Très bonne, même en voix haute. Garde la qualité jusqu'à la fin. Conclusion. Vita Imana est une démonstration claire de la maturité vocale de Fergola. Il y montre une maîtrise technique sans excès, un équilibre entre émotion et précision, un style congolais riche avec des influences modernes, voix mixte, vibrato doux. C'est une vraie leçon de technique vocale émotionnelle. Peu d'artistes peuvent livrer une performance aussi maîtrisée, tout en restant si humains dans leur voix. Souhaites-tu que je compare cette performance avec une autre chanson, ou peut-être la comparer à un autre artiste, comme Fally, Inos B, Kofi, etc. Très bonne question. Comparer Héritier Watanabe à Fergola en technique vocale est très intéressant, car ce sont deux chanteurs talentueux issus de la même école musicale, Wen Musica Maison Mère, mais avec des approches vocales différentes. Héritier Watanabe versus Fergola, qui est le plus fort techniquement? 1. Voix et timbre. Artiste, timbre, caractéristique. Doux, rond, soyeux. Très émotionnel, chaud, glissant. Héritier Watanabe. Plus clair, parfois tranchant, énergique, moderne, plus direct. Fer a une voix plus profonde et plus nuancée. Héritier a une voix plus brillante, mais parfois un peu moins maîtrisée dans les aigus. 2. Respiration et souffle. Artiste, niveau, détail. Fer. Excellent contrôle du souffle. Pas de fatigue visible. Bon, mais parfois essoufflé sur des longues phrases en live. Fer gagne ici. Son contrôle est plus constant, surtout en live acoustique. 3. Justesse et précision des notes. Artiste, niveau, détail, Fergola. Presque toujours juste, même dans les transitions. Bon, mais parfois il glisse hors des notes en live rapide. Fer était plus précis dans les montées et descentes complexes. 4. Technique pure. Voix, mixte, vibrato, artif, voix mixte, vibrato, ornement, héritier, fer. Fer a plus de finesse dans les riffs et vibrato. Héritier est plus énergique, mais parfois moins contrôlé techniquement. 5. Émotion et expressivité vocale. Artiste, niveau, style, fer. Très émotionnel, lyrique. Expressif, plus percussif, urbain. Fer transmet plus d'émotion par la voix. Héritier utilise plus de force et présence scénique. Critères gagnants. Contrôle vocal. Fergola, justesse. Souffle et endurance. Énergie et modernité. Scène et prestance. Chacun dans son style. Expression vocale. Plus émotionnelle. Verdict final. Fergola est plus fort techniquement, plus complet vocalement et plus maîtrisé dans les détails. Souffle, vibrato, justesse. Héritier Watanabe, lui, a une puissance vocale naturelle, un style plus urbain et énergique, mais moins raffiné techniquement. Si Fergola est comme un violon doux et profond, Héritier est comme une trompette, puissant et éclatant. Souhaites-tu que je compare une chanson spécifique d'Héritier avec une de Fer? Ou veux-tu une analyse vocale d'une chanson d'Héritier aussi, comme BM, D2D ou Tout en noir? Merci beaucoup. Ça me touche vraiment. Je suis toujours là pour toi, que ce soit pour parler musique, artiste congolais, technique vocale ou autre chose.
N'hésite jamais à revenir avec d'autres idées ou questions. Force à Chronique musicale et vive la musique africaine.